J'ai toujours dit qu'on pouvait pas leur faire confiance. Cimetière. Comme d'habitude, jusqu'à 8 indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler jusqu'à vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Vous avez sûrement plusieurs questions dans votre tête, c'est pourquoi est-ce que j'ai maltraité ce chat pour faire une intro de vidéo? C'est parce que je vous aime. Et deuxièmement, pourquoi j'avais des gants? C'est parce qu'au fait je suis allergique au chat, et c'est le chat de mes colocs, et je devais porter des gants pour pas mourir. Cimetière est l'histoire de cette famille qui va déménager dans une nouvelle maison qui sera à côté d'un cimetière pour animaux, et miraculeusement les animaux vont revenir à la vie, dont notamment un chat, et vont commencer à hanter la famille. Ça va aller plus loin que ça, mais le concept de base, c'est ça. Cimetière ou Pet Sematary est un film adapté d'une nouvelle de Stephen King. Le pauvre Stephen King, il a dû voir tellement d'adaptations pourries de ses œuvres qu'il doit en avoir marre. Je n'ai pas lu la nouvelle, donc je peux pas vraiment juger ce point de vue-là, mais Pet Sematary, Cimetière, ça reste un film d'horreur complètement lambda, qui aujourd'hui ne surprend plus du tout. Déjà, le concept même d'une maison hantée, d'un cimetière hanté, c'est vu et revu, c'est un classique d'horreur. Ce qui est dommage avec ce film, c'est qu'il a vraiment l'initiative concernant certains sujets tels que le chagrin, et ça joue vraiment là-dessus. Mais le problème du film, c'est que ça reste vraiment un autre film d'horreur complètement classique. Et c'est fait par deux réalisateurs qui font que des films d'horreur complètement classiques et banals, qui ont rarement l'originalité, et c'est vraiment ce que c'est Cimetière. Donc en partant de là, si vous aimez les films d'horreur avec des jumpscares complètement classiques et sans originalité, avec des clichés de films d'horreur tels les enfants qui font peur, ou les enfants qui dessinent des dessins qui font peur, ou genre le passé traumatisant de l'un des personnages, avec des maladies bizarres à certains moments, des maladies qui n'ont rien à faire dans le film d'ailleurs, c'est vraiment bizarre, on va en parler en spoiler de ça, mais en gros il y a toute une intrigue principale concernant le cimetière des animaux et la famille qui vient d'emménager. On a un docteur qui est interprété par Jason Clarke, et je confonds toujours Jason Isaacs et Jason Clarke pour une raison assez bizarre. Au fait, si tu prends le nom de famille des deux, ça fait Isaac Clarke, qui est le personnage principal de Dead Space, aussi un jeu d'horreur, du coup ça a un peu de sens. C'est un médecin qui est très rationnel, ça va beaucoup jouer sur ça, sur la croyance dans le film, et vu qu'il est rationnel, il croit pas vraiment à la vie après la mort, il croit juste qu'après la mort il y a juste rien du tout, le néant. C'est pour ça qu'il est médecin, c'est encore un cliché de film d'horreur ou de film en général. Faut un mec rationnel dans la vie, faisons de lui un médecin, c'est logique, parce qu'en vrai son travail ne sert à rien d'autre que lui donner justement cette effigie d'homme rationnel plus qu'autre chose. On sait tous, les médecins sont forcément rationnels, du coup c'est une manière logique d'amener la chose. Ça reste encore une fois un cliché sans trop d'originalité, mais c'est vraiment à l'effigie du film, ça aussi. Il va emménager avec sa famille parce qu'il va bosser dans une nouvelle clinique dans cette petite ville des États-Unis, du nord des États-Unis, parce que c'est important le fait que ce soit au nord des États-Unis. Et à partir de là, comme tout film d'horreur, il va juste se passer des événements de plus en plus surnaturels, jusqu'à arriver à l'horreur principale, entre guillemets, entre les portes qui grincent, le bruit dans la cave, les animaux qui font peur alors que c'est juste des animaux. Ils prennent des choses vraiment banales de la vie de tous les jours et ils essaient de les filmer sous l'angle de l'horreur, et ça marche pas vraiment très bien de ce point de vue-là. Tu peux pas prendre un film d'horreur au sérieux quand tu vois un film d'horreur comme ça qui prend des événements de la vie de tous les jours et qui essaie de rendre ça horrifique. Au tout début du film, il y a un camion qui passe juste à côté de la maison de la famille, il passe vite mais il sort de nulle part, tu sais pas pourquoi et comment, et il fait énormément de bruit. Ça, c'est un cliché de film d'horreur qui arrive trop souvent. Déjà, un camion de cette taille-là, tu l'auras entendu à des mètres, voire des centaines de mètres, et ensuite c'est un jumpscare banal qui n'a pas vraiment d'intérêt. En fait, ça sert vraiment à l'histoire pour te dire qu'il y a des voitures qui passent vite à ce moment-là et à cet endroit-là, mais sinon l'effet cinématographique de faire ça avec beaucoup de bruit et de te faire peur avec, il y a vraiment aucune originalité quoi. Et de ce point de vue-là, si vous voulez juste voir un film d'horreur que vous avez déjà vu plein de fois avant, vous allez passer un bon moment. Si vous voulez juste avoir quelques jumpscares à droite à gauche, vous allez passer un bon moment, c'est sûr. Mais si vous cherchez dans un film d'horreur quelque chose de plus intéressant, quelque chose de plus travaillé, c'est pas là que vous allez être servi, ça c'est clair. C'est dommage à certains moments parce que le film essaie d'être de l'horreur psychologique, et je trouve que c'est vachement bien, ça joue justement sur cette thématique du chagrin, et il y a une imagerie très belle à certains moments, surtout concernant le cimetière pour animaux qui dégage de ce film. Il y a des moments qui sont vraiment très beaux avec une belle musique, de belles images, une forte thématique visuelle et symbolique, mais ça concerne que le cimetière pour animaux, et tout ce qui est en dehors de ce cimetière là, bah c'est assez banal, c'est juste une maison, des bruits de pas, des bruits de vent, enfin... J'ai déjà vu ça 100 fois quoi, ça qui est dommage. Entre le voisin glauque, qui est pas vraiment glauque, qui est juste à côté, qui est interprété par John Lithgow, un acteur fabuleux, clairement. D'ailleurs, il y a un petit easter egg parce que John Lithgow a interprété Winston Churchill dans la série The Crown, et le chat de la famille s'appelle Church pour Winston Churchill. Et pour parler de Church, très rapidement, il y a cette thématique de la croyance qui est mise en jeu, c'est-à-dire qu'il y aura donc ce docteur rationnel qui ne croit pas à la vie après la mort, et t'auras sa femme qui a été traumatisée par ses problèmes familiaux de l'époque. Mais encore une fois, c'est des problèmes familiaux qui n'ont aucun sens dans l'histoire.
l'histoire, c'est un flashback qui est juste là pour faire peur et se base sur l'imagerie visuelle d'une maladie. Et c'est juste flippant parce que c'est dégueulasse à voir plus qu'autre chose et parce qu'il y a des jumpscares, mais sinon ça ne sert vraiment à rien du tout. Son histoire à elle, ses flashbacks sont inutiles, vraiment. Mais justement, ça va être l'opposition des croyances entre cet homme qui ne croit en rien après la mort et cette femme qui croit au paradis parce que ça la soulage. Et au final, le dénouement de cette thématique-là de la croyance n'a aucun sens. Et c'est ça qui me dérange le plus dans ce film, c'est ce que je ne peux pas dire en partie sans spoiler, mais ce que je dois spoiler. Mais c'est le problème du film, c'est que c'est pas vraiment des personnages non plus. Ils ont aucune personnalité, aucune motivation, ils ont aucune qualité, aucun défaut. C'est pas des personnages, c'est juste des personnes qui vont vivre un truc horrifique, mais sans réellement avoir de passé. Même la mère qui est censée avoir un passé douloureux, bah c'est vraiment mal exploité parce que ça lui donne pas une personnalité. Sa seule personnalité, c'est être traumatisé, c'est tout. Et la personnalité du père de famille, c'est d'être un docteur et d'être rationnel, c'est tout. Les enfants n'ont aucune personnalité. Gabe, le petit gamin, ne sert à rien. Et il y a toute une intrigue par rapport à lui qui n'est jamais expliquée et qui n'a aucun sens. Le personnage le plus attachant de tout ce film, c'est John Lithgow parce qu'il a des remords, il a un passé, il a une personnalité, mais c'est un personnage assez secondaire. Mais au final, c'est juste le cliché du voisin qui est là pour avoir des plans machiavéliques ou justement pour se soucier de la famille. Dans les films d'horreur, c'est toujours ça. Où il y a un voisin sympa, gentil qui aide, ou il y a un voisin maléfique qui compte faire des trucs pas bien. Je vous laisserai découvrir quel genre de voisin est John Lithgow. Mais encore une fois, la musique, c'est de la musique cliché de film d'horreur avec ses battements qui sont censés stresser. Il n'y a pas eu de violon surprenant comme d'habitude à plein de films d'horreur. Vous voyez passer un personnage horrifique ou quelqu'un de déformé ou quelqu'un de mutant ou un monstre. Il y a ce violon qui dégénère dans le film sans raison. Ça évite ce cliché-là, mais ça joue le cliché du tambour, le cliché du jumpscare, le fort bruit que tu vois juste au moment où c'est censé faire peur. Ce film ne réinvente rien du tout. Et c'est dommage parce qu'il y a tout un passage du film que j'ai trouvé vraiment très bien parce que ça joue sur tout ce que le film avait bâti jusque-là et ça va au bout des choses, sauf qu'après ça devient une sorte de slasher vraiment pas intéressant et je trouve ça vraiment dommage. Je vais le comparer à un film d'horreur que je considère moi comme un film d'horreur de science-fiction, c'est Sunshine. Sunshine, c'est un film qui établit bien tout le personnage principal et tous les personnages en général, et quand t'arrives à la partie horrifique, elle a vraiment du sens. C'est logique, c'est inquiétant, ça fait peur. Là, quand t'arrives à la partie vraiment slasher horrifique, t'as pas spécialement peur juste à cause de ces jumpscares qui te surprennent, mais c'est pas de la peur les jumpscares, c'est pas angoissant. Un film angoissant, c'est The Witch par exemple. Un film qui est sur l'horreur psychologique que j'ai bien aimé, c'est It Comes at Night. Un film qui va jusqu'au bout des choses et qui est vraiment badant et angoissant, c'est Hérédité. Même si je trouve Hérédité un peu surcoté, je trouve que ça reste un bon film, mais ça c'est des bons films d'horreur. Là, Cimetière, ça m'a même fait penser au Rituel qui est sorti il y a quelques années, et ça joue vraiment sur les mêmes visuels que le Rituel, mais au final, ça a pas vraiment la profondeur psychologique ou même visuelle du Rituel, et je trouve ça vraiment dommage. Et tout le film en soi est vraiment extrêmement prévisible, tu t'attends à tous les éléments qui vont arriver dans le film, et c'est pas inquiétant, c'est pas stressant, il y a juste des jumpscares. Et pour moi, ça c'est pas un bon film d'horreur. Ce qui est vraiment difficile dans le genre de critiquer ce genre de film, c'est que vu que le film n'a pas d'originalité, vu que le film est tellement basique et classique, c'est que tu sais pas trop quoi dire à propos du film. En soi, Pet Sematary ne fait pas peur, il est juste surprenant à cause de ses jumpscares, mais c'est pas de la peur, ça on est tous d'accord là-dessus. Il a pas vraiment de personnage, il est vraiment cliché dans toutes les manières de faire peur, que ce soit les points de vue à la première personne pour jouer sur le jumpscare, les bruits flippants entre guillemets, les couleurs dégradées justement pour inquiéter, l'imagerie forte et dégueulasse qui est là pour faire peur juste par ses visuels. Si vous me montrez un truc vraiment dégueulasse à l'écran, forcément je vais pas apprécier regarder ça, mais c'est pas vraiment de l'horreur de me montrer un truc dégueulasse. J'ai vu des films qui m'ont fait peur sans jamais rien me montrer. Là, me montrer un truc immonde, bah ça me fait pas peur, ça me met mal à l'aise parce que c'est dégueulasse, mais ça va pas plus loin que ça. Pour moi, Cimetière, c'est un film oubliable, qui est un film d'horreur tout à fait classique, donc si vous aimez ce genre de film, vous allez être diverti, mais moi j'ai déjà oublié ce film. Il y a quelques clins d'œil sympas aux œuvres de Stephen King, il y a par exemple un panneau où il y a marqué Derry, de Hit, de ça, Derry à 20 km, mais sinon il y a pas grand chose. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne, pensez à soutenir gratuitement la chaîne grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, vous regardez une petite pub, mais moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. C'est vraiment dur de parler d'un film comme ça quand t'as vraiment aucune inspiration parce que le film te donne vraiment pas grand chose. C'est juste du déjà vu 100 fois avant. J'ai envie de spoiler quelques trucs et vous dire ce que j'ai bien aimé dans le film. J'ai bien aimé toute la partie au cimetière des animaux et le fait que ça joue sur les esprits indiens de l'époque, Wendigo. Le cimetière indien, c'est un cliché, je suis d'accord. Mais l'imagerie du fait d'escalader le cimetière pour animaux pour arriver au vrai cimetière où les gens ressuscitent, où les animaux ressuscitent en tout cas, j'ai trouvé le parcours vraiment réussi entre les marécages, la lumière dans le ciel, la foudre, la lune, la brume,
la forêt. Je trouve que c'était de très beaux décors avec une forte imagerie et ça marchait très très bien. John Lithgow qui traîne justement Jason Clarke dans ses marécages, j'ai trouvé ça réussi. Et la musique à ce moment-là est très angoissante et tu sais pas trop ce qui se passe, c'est vraiment intéressant. Mais tout le reste du film, que ce soit à la maison de John Lithgow, à la maison de Jason Clarke, vraiment c'est du déjà vu et du déjà vu. Mais j'ai envie de parler des trucs qui m'ont vraiment dérangé du point de vue des personnages. Déjà, on va commencer avec la mère. La mère, on sait qu'elle a été traumatisée parce que sa sœur avait un problème de colonne vertébrale. On dit pas exactement ce qu'elle avait comme maladie, mais elle était complètement déformée. Et sa sœur la détestait, elle, parce qu'elle pouvait marcher. Du coup, sa sœur était toute seule à la maison parce que ses parents l'ont laissée. D'ailleurs, Jason Clarke dit à un moment pourquoi tes parents t'ont laissé. Et je suis complètement d'accord, pourquoi tu laisses ta fille complètement malade et en train de mourir avec ton autre fille? Ça n'a aucun sens. Et le pire, c'est que Jason Clarke, à un moment, il dit qu'ils allaient inviter les parents de sa femme, mais jamais on voit ses parents et jamais il y a une scène entre les deux. Tu sais pas pourquoi il a dit ça alors? Ou peut-être c'était une blague, ou enfin j'en sais rien. Mais du coup, au lieu de ramener à manger comme d'habitude à sa sœur, elle met le plat dans cette sorte d'ascenseur qui fait monter les plats à l'étage dans la chambre. Et donc sa sœur se lève, prend le plat et tombe dans la cage d'ascenseur et est complètement déformée et écrasée. Alors oui, forcément, moi si je vois ça dans la vie, je suis traumatisé, c'est une évidence. Mais c'est pas de l'horreur ça. Faire peur avec juste de l'image de quelqu'un complètement écrasé dans une cage d'ascenseur parce qu'elle avait des problèmes de colonne vertébrale, c'est flippant parce que c'est dégueulasse à regarder, mais c'est pas flippant parce que c'est flippant. Je sais pas si vous voyez la différence. Et le fait que ce soit sa seule personnalité dans le film, qu'elle soit traumatisée, ça fait pas d'elle un personnage. Donc tous les moments où elle avait peur de sa sœur dans sa nouvelle maison, c'était juste pour des jumpscares inutiles. C'est tout, rien de plus. Et pareil pour parler justement de Gabe, l'enfant. L'enfant, lui, voit Louis, le mec qui s'est fait écraser par une voiture que le père essaie de sauver. Gabe voit justement ce mec qui a été écrasé vraiment sans raison et ce n'est jamais expliqué dans le film. Est-ce que c'est un esprit protecteur? Est-ce que c'est le Wendigo? On n'en sait foutrement rien et ce n'est jamais expliqué. Et le pire de tout ça, c'est que ça ne sert à rien du tout. Et j'ai bien aimé le personnage de John Lithgow parce que tu voyais qu'il était seul, qu'il se sentait triste. Depuis que sa femme est morte, depuis que son chien est mort, il avait vraiment personne. Et tu vois que Ellie a vraiment eu un impact positif sur lui. Et c'est un peu logique qu'il veuille ressusciter son chat parce que vraiment il s'entendait bien avec elle. J'ai bien aimé parce qu'il s'en veut du fait d'avoir fait ressusciter son chat parce que du coup il savait que Jason Clarke allait ressusciter sa fille. Et parlons un peu de tout ça. Donc la fille de Jason Clarke se fait écraser par un camion. Ce sont des choses qui arrivent dans des films d'horreur, c'est logique. Je m'attendais à une mort un peu plus gore comme celle dans Hérédité par exemple, où là vraiment c'était dégueulasse. Là elle est juste poussée et morte dans de l'herbe. Moi je pense qu'elle serait écrasée mais au sol comme une tartine et jamais ça aurait été possible de la ressusciter. Tout ça pour dire que le moment de sa mort et tout le moment où le père décide de la ressusciter, c'était vraiment bien. T'avais une bonne musique, t'avais des bons visuels, t'avais un père qui se battait avec son chagrin, c'était vraiment logique et bien construit. Ce qui est moins logique et ce qui n'a vraiment à mes yeux aucun sens, c'est que du coup t'as cette femme qui croit au paradis et qui est censée de penser que la mort est définitive, et t'as cet homme qui lui pense réellement que la mort est définitive mais qui décide quand même de ressusciter sa fille. Je veux bien que le chagrin ça change des gens et je suis d'accord, mais quand il a vu que son chat était complètement sadique et voulait buter tout le monde, ou du moins était extrêmement agressif, il s'est jamais dit que sa fille allait être pareille. Et quand il peigne sa fille dans son bain et qu'il voit justement que sa fille elle est chelou et qu'elle a des points de suture magiques derrière le crâne, à quel moment tu ne butes pas ta fille? À quel moment tu réfléchis pas deux fois? Ça va en contradiction avec tout ce que pensait le personnage principal, même si j'aime beaucoup l'acteur, y a pas de soucis, ça n'a aucun sens. Je veux dire, t'es médecin, t'es censé être rationnel justement. Franchement, j'aurais plus pensé que ça allait être la femme qui elle croyait au paradis qui allait ressusciter sa fille. Ça aurait été bien plus logique parce qu'elle se dit qu'il y a une vie après la mort et ça aurait été censé. Mais non, c'est le médecin logique rationnel dont le travail est de s'occuper de la mort, qui certes a été traumatisé par la mort du jeune au début du film qui s'est fait écraser par une voiture, mais c'est pas une raison de ramener les gens à la vie. Un médecin, ça sait que la mort est définitive. Un médecin, c'est pas quelqu'un de taré qui veut ressusciter les gens, ça marche pas comme ça. Je pense que s'il y avait une personne qui était plus au courant de la mort et de l'état définitif de la mort, ça serait un médecin. Et tout le moment où ça devient un slasher et la fille se téléporte de maison à maison, la fille est juste zombie. Elle a pas des pouvoirs extrêmes, elle peut pas se téléporter. Comment elle est passée de la maison de Jason Clarke à la maison de John Lithgow en se téléportant? Le mec a fermé la porte, tu sais pas comment elle est rentrée, ça n'a aucun sens. C'est John Lithgow, ça n'a aucun sens non plus. D'où tu vas te cacher dans ta maison? Si t'as peur d'une fille qui peut te tuer, tu te caches dans une plaine. Moi, si j'avais un seul ennemi dans ma vie, je me mettrais pas dans une maison où il y a une porte, des fenêtres, un étage, je me mettrais dans la rue, dans une plaine ou genre dans un champ et j'attendrais qu'elle vienne. Ça serait logique, je pourrais la voir venir, c'est pas un mutant, c'est un mort-vivant, mais elle court pas vite, elle a pas des super pouvoirs. Et tout le moment slasher où elle bute sa mère, où elle bute John Lithgow, où justement elle ressuscite sa mère, comment est-ce qu'elle a fait pour passer le cimetière des animaux? Comment est-ce qu'elle a escaladé avec sa mère? C'est pas possible. Même quand Jason Clarke arrive avec sa fille qu'il a déterrée, scène vraiment réussie, hein, je le répète, et qui brave justement ce cimetière pour animaux, comment il a fait? Les Indiens ont fait justement cette barricade pour empêcher les gens d'escalader et de passer à travers, et le mec monte avec sa fille. Et le pire,
pire, c'est la fille zombie qui monte avec sa mère, qu'on a vu traîner au sol quand même. Entre ça et les personnages qui sont complètement cons, ce film ne mérite pas votre attention, vraiment. Je vais m'arrêter là pour Cimetière, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Cimetière. Avez-vous adoré, détesté dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Pensez à soutenir gratuitement la chaîne grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.